L'Académie française a fait un choix éminemment politique en honorant l'écrivain algérien Boualem Sansal pour son roman Choc 2084. C'est l'histoire de ma vie et c'est l'histoire de beaucoup de gens qui ont eu pour malheur de vivre dans des pays soumis à une dictature. Sa voix a quelque chose de spécifique dans la littérature d'expression française du Maghreb, parce que c'est une voix à la fois coléreuse et comique. Dans ce conte dystopique situé dans le pays imaginaire de l'Abystan, Boualem Sansal imagine un système totalitaire religieux, une façon de critiquer avec virulence et humour la montée de l'islamisme par la fiction. C'est un conte utopique ou dystopique plutôt, où l'on retrouve les qualités d'écriture qui sont celles de Boualem, c'est-à-dire une verve très iconoclaste, une prose qui est extrêmement profuse, c'est un jaillissement continuel d'images, de métaphores, de formules, souvent très drôles. Comme son titre l'indique, 2084 fait directement référence au 1984 de George Orwell, découvert par Boualem Sansal dans les années 70 lorsqu'il est étudiant. On découvre une certaine forme de vérité. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est ça qui nous guette. Pourquoi ils parlent la langue de bois? Mais parce que c'est leur langue. À partir du moment où on comprend le système, on est mieux armé pour le combattre, le gêner, le freiner, faire de la désobéissance civile. On sait ce qu'on en fait, quoi. Il a fait sienne la vision d'Orwell, qui était une vision à la fois désespérée et extrêmement lucide. Et il a construit autour de cette vision une histoire qui raconte l'Algérie d'aujourd'hui à travers une fantaisie futuriste. Né en 1949 en Algérie, Boualem Sansal a d'abord été ingénieur avant de se lancer dans l'écriture en 1999 avec Le Serment des barbares. Depuis, chacun de ses livres examine une facette de la société algérienne. Dans 2084, Sansal observe la façon dont un gouvernement s'empare du langage pour mieux exercer son pouvoir. Les systèmes totalitaires, tous inventent une langue. Ils ont besoin d'une langue pour gouverner les esprits. Moi j'ai vécu donc je vis en Algérie toujours. Une dictature s'est installée et on l'a vu inventer son propre discours. Au départ, il parlait comme tout le monde, la langue de tout le monde. Il parlait en français ou en arabe, peu importe, mais c'était une langue conventionnelle. Et puis, petit à petit, ils suppriment des mots. Par exemple, le mot français a disparu 15 jours après l'indépendance. On ne disait plus la langue française, on disait la langue étrangère. Alors à vous de deviner qu'il s'agit du français. Quand un mot disparaît, c'est aussi un comportement qui disparaît. Car pour Boualem Sansal, ce livre était d'abord une nécessité. Ce type de roman a une fonction d'alerte. On voit autour de nous une chose qui était inconnue il y a 30 ans, 40 ans, l'islamisme, qui se développe à une vitesse foudroyante. Il y a une cri de peur et d'effroi par rapport à ce qui est en train de se passer, qui selon lui est très grave et risque de devenir irrémédiable si nous ne réagissons pas. Dans cet empire fondé sur la soumission au Dieu unique, le héros Hati remet en question les lois imposées par le système, laissant entrevoir la possibilité d'un bonheur et d'une pensée sans radicalisme religieux. Mais moi, dans tous mes romans, j'ai toujours terminé sur une note comme ça, très optimiste. La littérature, c'est ça aussi, c'est faire naître de la beauté, donc de l'espoir, à partir d'événements terribles ou de drames épouvantables. Même s'il est victime de menaces, Boualem Sansal a fait le choix de continuer à vivre dans son pays et ne considère pas l'écriture de ses livres comme une prise de risque. Là aussi, il faut une réflexion nouvelle sur le danger, les risques. Des fois, ne rien faire comporte un risque plus grand que faire. Si on ne fait rien, on perd son âme. C'est peut-être un peu plus grave aussi.